Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente la nouvelle Volkswagen ID.4. Donc on a fait la semaine dernière la ID.3, donc qui est le tout premier modèle, un full électrique avec cette nouvelle base full électrique chez Volkswagen. Cette fois-ci il y a la grande sœur ou le grand frère, le ID.4. Basé sur le même châssis, on a cette fois-ci une sorte de petit SUV un peu plus familial. Donc comme d'habitude, on va faire le tour du véhicule à l'extérieur, à l'intérieur. On va faire un essai routier sur route, en ville, sur autoroute. Et on est parti donc de Paris. Et là juste derrière, alors je ne vous le filme pas de là-bas puisque ça souffle énormément. On est au bord de la mer, à côté de Dieppe. Donc Volkswagen nous a préparé un petit trajet bien sympa. Donc on va voir ensemble en détail cette voiture, les prétentions électriques, des batteries et son comportement routier. Donc c'est parti, on commence par l'extérieur. Alors sur l'avant, on pourra remarquer un petit peu le même design qu'on avait sur la ID.3 mais en un petit peu plus gros cette fois-ci. Donc on a toujours ce grand bandeau LED qui part d'ici, donc qui fait cette partie du phare avec le petit décrochement en dessous, donc qui souligne l'œil ici. Donc c'est vraiment considéré comme un œil puisque lorsque vous allez vous approcher du véhicule, eh bien de nuit l'œil va bouger, etc. Comme si c'était un vrai humain qui vous cherchait un petit peu du regard. C'est assez marrant. Et donc on a bien sûr les phares full LED sur cette version. Donc là on est sur une version First Max, donc c'est la toute option. Il y aura aussi la version First pour le moment au début. Et on commencera niveau tarif à partir de 39 700 € sur cette voiture. Donc bien sûr à ça on pourra déduire le bonus de 7 000 €. Et sur une version totalement haut de gamme on pourra monter jusqu'à 56 000 €. Donc cet œil ici avec ce phare bloc optique totalement full LED et ensuite un bandeau LED qui vient jusqu'ici au Volkswagen, le gros logo qui est en blanc ici, donc blanc sur les nouvelles versions ID. À l'intérieur de ce gros logo, on trouvera une caméra puisque ce véhicule est équipé du pack caméra 360, ce qui est bien pratique et on verra à l'intérieur que la qualité est plutôt bonne. Donc pas d'aération ici à cet endroit-là puisque c'est un véhicule électrique. En dessous, donc un petit peu d'aération quand même puisqu'on a un radiateur avec un système de refroidissement pour les batteries. Et ensuite, donc on a des lignes super fluides. Le but d'un véhicule électrique, comme vous le savez, c'est vraiment de pénétrer dans l'air le plus facilement possible. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le capot de la ID.3 était vraiment tout petit. Là, on est à peu près sur le capot d'une voiture normale, d'une citadine normale. Alors, plus petit que la plupart des SUV de nos jours. Et là-dessous, malheureusement, donc on l'ouvrira comme un capot normal, mais ici, donc, on n'aura pas de coffre ou de rangement supplémentaire. On verra qu'on a une barre de renfort pour la suspension, donc une barre anti-rapprochement qui va aussi rigidifier un petit peu la caisse pour une meilleure tenue de route. Ça, c'est vraiment sympa, mais pas de rangement ici. À l'avant, donc, on voit ici un ski quinté dans la masse, donc couleur façon aluminium, donc dans un plastique dur. Et ensuite, donc, les radars de parking sont plutôt bien intégrés. Sur le côté, on a ici, comme sur beaucoup de nouvelles voitures, pour faire que l'air traverse de ce côté-là, donc l'air s'engouffre ici et ça guide le long de la voiture pour avoir toujours un CX un petit peu mieux sur ces voitures. Vraiment une face avant très simple comme sa petite sœur, l'ID.3. Sur le côté, c'est là que ça change. On peut voir tout de suite, donc on a en option du 18 jusqu'au 21 pouces. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a du 21 pouces. Regardez la taille de la jante, c'est énorme. Au niveau de la largeur du pneu, on sera sur du 235, 45, 21. Ça fait de très grandes roues et on verra en plus pendant l'essai que c'est une bonne surprise. Malgré le fait que les roues soient énormes, eh bien, le confort n'est pas dégradé. Autour des arches en plastique, donc avec le bas de caisse en plastique qui fait ce look de SUV que l'on aime tant en France de nos jours, puisque ça fait un petit peu baroudeur. On a une garde au sol assez haute, mais voilà, c'est vraiment pas fait pour aller faire du tout-terrain, mais on pourra passer sur des chemins sans souci. Au niveau de la taille du véhicule, on est sur 4,58 m de long, 1,85 m de large sur 1,63 m de haut. Donc, c'est le format d'une petite familiale, un petit SUV passe-partout. Au niveau du poids, on est plus lourd qu'un véhicule thermique, donc avec les batteries qui font quasiment 500 kg, on sera sur 2165 kg environ pour cette version avec des batteries de 77 kWh. On aura plusieurs versions, on aura une 55 qui va sortir. Ce que nous annonce les normes WLTP pour cette grosse batterie et cette voiture, ce sera jusqu'à 520 km. Alors, tout de suite,
Les 520 km à chaque fois, le WLTP, c'est des conditions vraiment bien particulières. C'est pas sur autoroute ou autre. Si on fait vraiment que de la ville ou des routes à 50, 70, là, on pourra vraiment se rapprocher des 520 km. En conditions normales, donc en général avec un mix ville, autoroute, nationale et autres, on verra qu'on fera un petit peu moins. Et je vous montrerai aussi dans cette vidéo, on va s'arrêter sur un super chargeur, enfin un chargeur Unity, ce qui charge très vite jusqu'à 125 kW sur cette voiture. Grâce à ça, on pourra recharger jusqu'à 320 km d'autonomie en seulement 30 minutes. Ça, c'est quand même plutôt intéressant puisque c'est rare qu'on fasse de très longs trajets. Effectivement, la plupart du temps, eh bien, la moyenne française ou européenne, il me semble, c'est 31 km journaliers. Concrètement, 31 km, eh bien, on pourrait tenir bien plus de 10 jours en faisant 31 km chaque jour. Au niveau de la vitesse maximale de cette voiture, on est jusqu'à 160 km/h. Alors oui, c'est un peu plus vite que certaines autos électriques puisque 160, c'est une voiture allemande. En Allemagne, on a les autobahns où c'est pas limité et 160, c'est une bonne vitesse de croisière en Allemagne. Et sur les 0 à 100, c'est annoncé en 8 secondes 5, donc on fera le test, bien sûr sur la chaîne, il y aura une vidéo de test. Donc on a déjà le test de la ID3 qui a été fait la semaine dernière et cette fois-ci on va tester la ID4, voir la différence si le poids et la taille jouent aussi sur les performances. Ah oui, coucou, là je suis à l'intérieur, regardez une chose, le rayon de braquage, les roues sont là braquées vraiment au maximum et on aura un rayon de braquage de 10 mètres 20. Alors pour ce genre de gros bébé, 10 mètres 20, eh bien, c'est quand même vraiment une très bonne chose. En ville, on pourra se faufiler vraiment partout et ça, c'est bien pratique. Les barres de toit sur cette version qui rajoutent une hauteur de 3 cm au véhicule. Le toit panoramique, je vous montrerai à l'intérieur, il est sublime. Et l'antenne requin à l'arrière. Allez, je vous montre un petit vue de 3/4 arrière. À l'arrière, nouveauté ici, donc des phares vraiment en plusieurs parties. Alors, c'est impressionnant. C'est des sortes de panneaux tout fins à l'intérieur qui vont s'éclairer en LED. Panneau par panneau et on peut avoir des animations de nuit et pareil donc avec le grand bandeau lumineux. Donc ça, c'est pareil, ça amène ce côté premium que l'on retrouve sur beaucoup de voitures allemandes, surtout de nos jours comme les Mercedes, les Porsche et maintenant les Volkswagen. Au niveau du clignotant, comme on pourra le voir là, on a bien sûr le clignotant défilant, ça c'est quand même un gros plus. Un arrière plutôt ramassé, donc qui lui donne une sorte un petit peu, des faux airs d'un petit peu coupé avec un béquet ici qui est énorme. Regarde, il fait vraiment toute cette longueur à cet endroit-là. Le troisième feu stop qui est intégré ici, notre petit balai d'essuie-glace. À l'arrière, le logo Volkswagen en blanc et le ID4 qui est aussi indiqué en blanc ici. À chaque fois, c'est en blanc. Je trouve ça joli, ça différencie un petit peu des autres modèles avec du chromé. Caché ici, la petite caméra de recul. Donc comme je disais, on a les caméras 360, donc on retrouve également juste ici, donc dans le coin du rétro, qui est vraiment discrète. Au niveau du pare-choc, on a des petits détails. Alors ça, c'est assez rare d'avoir une sorte de petite branche qui vient s'intégrer dans cette partie plastique. C'est vraiment joli avec ici les feux anti-brouillard intégrés dans les réflecteurs. Donc ça, c'est vrai que c'est une pièce assez jolie et ça différencie vraiment cette voiture des autres. Là, on a un gros vraiment pare-choc tout en plastique avec les radars de recul intégrés. Alors pas trop mal dans le plastique. Au niveau du coffre, cette fois-ci, on a un coffre avec le haillon automatique. Et dans le coffre, là, on a vraiment de l'espace. On a déjà de base, là, ici, 543 litres. Alors regardez, si je vais au fond, on rentre facilement à 2. Donc, dans sa catégorie, il fait partie des bons premiers. On a une prise 12 volts de ce côté-là. De quoi accrocher les petits sacs et des rangements sur les côtés où on pourra mettre des choses pour éviter que ça se balade à l'intérieur. On a donc le plancher plat au niveau du seuil de chargement et en dessous on aura encore de l'espace, de quoi mettre ces câbles de recharge et en dessous on aura encore une boîte où on peut mettre aussi ces câbles de recharge à cet endroit là. Donc niveau rangement à l'arrière, vous serez vraiment comblé et on a encore la trappe à ski et on a encore les banquettes rabattables, ce qui nous donnera 1575 litres de chargement total une fois tout rabattu. Le petit tips des haillons électriques, est-ce que vous le saviez? Par exemple, je le bloque là. Je lui dis hop de s'arrêter là. Imaginons que je sois tout petit, je fasse cette taille. Eh bien, si je veux mémoriser la position à cette hauteur, je reste appuyé, ça fait le bip bip bip, je le ferme, donc il va aller se fermer. Et la prochaine fois que je vais l'ouvrir, eh bien cette fois-ci, il ne s'ouvrira pas plus haut que ça.
Et ça, c'est bien pratique pour les gens qui sont petits ou en fauteuil roulant par exemple. Et si je veux le remémoriser en haut, bien, je le remets à sa position initiale et je remémorise l'endroit. Allez, je vous montre l'intérieur. Pour l'intérieur, regardez, je rentre vraiment très facilement et dès que je m'assois, même pas besoin de vraiment me plier, je m'assois naturellement à l'intérieur de la voiture. Et là, très bonne surprise, comme dans la ID3, j'ai énormément d'espace et encore plus. Pourtant, la ID3 était quand même vraiment excellente niveau habitabilité. Le siège à l'avant est réglé pour moi et je fais 1,80 m. Donc là, je relève un petit peu mon appui-tête et qu'est-ce que je suis bien, franchement. J'ai de l'espace, j'ai une banquette alors qui n'est pas énormément creusée, mais on a de l'Alcantara. Ça permet bien, de faire en sorte qu'on ne va pas glisser dans les virages. Et qu'est-ce que c'est confortable. On est franchement super bien. Avec le grand toit ici, panoramique. Ça, qu'est-ce que j'adore. Ça amène tellement de luminosité, de clarté. Et c'est beau de pouvoir voir le paysage. Moi, j'adore regarder les nuages, la nature. Je trouve ça top. Ici, donc, une grosse partie plastique. Couleur noir laqué avec du marron, du cuir ici et des plastiques. Alors, pas fou les plastiques autour. Bon, après, est-ce qu'on a vraiment besoin de toujours toucher les plastiques? Mais bon, voilà, plastique dur à cet endroit-là, sur toute la porte, sauf la partie cuir et cette partie ici en laqué. J'ai ma commande de lave-vitre et ma poignée là, et sur le côté, des rangements pour des bouteilles d'1,5 litre facilement. J'ai mon accoudoir central à cet endroit-là, comme bien connu chez Volkswagen, donc avec les deux portes gobelets et un petit au milieu. La trappe à ski que je peux ouvrir à cet endroit-là, donc accéder au coffre si j'ai besoin, ou vraiment mettre des skis pour quand on aura le droit d'aller faire du ski à la montagne. La place du milieu, top sur cette voiture, batterie dans le plancher, propulsion, pas de transmission, plancher plat. Donc je peux mettre mes pieds vraiment sans souci à cet endroit-là, donc je peux me balader sans avoir à enjamber difficilement. Et là, pareil, donc au milieu, 1,80 m, ma tête ne touche pas là-haut, mes genoux. Alors regardez l'espace que j'ai encore, mes genoux ne touchent nulle part, je peux mettre mes pieds bien plus loin. Alors par contre, les sièges, lorsqu'ils sont réglés au plus bas et bien reculés, effectivement, là on n'aura peut-être pas beaucoup de place pour mettre ses pieds sous les sièges, mais avant de mettre ses pieds sur les sièges, on a vraiment un espace énorme. Sur les banquettes arrière, on a les fixations Isofix et Top Tether, donc sur les deux sièges passagers à l'arrière. La ceinture de la troisième place est juste là, sur la banquette. Et pour abattre, super simple, je tire juste ici. Et donc j'ai la partie 2 tiers de ce côté-là, donc avec un plancher plat, des sièges jusqu'au bout. Et là, de cette façon, hop, je vais me glisser. Là, j'ai les pieds qui touchent le coffre. Et regardez, quasiment 1,70 m, voire 1,80 m avec ce siège. Là, je suis tendu. On a quand même pas mal d'espace, hein. Ça c'est cool. Et pour remonter, hop, c'est réglé. À l'arrière, on trouvera, alors différemment des autres, cette fois-ci il y a une seule poche ici pour mettre mon téléphone par exemple, et une poche en dessous, donc une grosse et une petite à cet endroit-là. Souvent il y en a deux chez Volkswagen, je sais pas pourquoi, là il y en a qu'une, mais ça me va. 2 chargeurs USB-C ici, juste au-dessus des grilles de ventilation, et on aura une clim Trizone dans cette version ici. Donc on règle notre température et nos grilles d'aérateur. Des petites LED au-dessus de moi, juste ici. Ma poignée, il y a 4 poignées, ça c'est cool aussi, même au niveau du conducteur. Des fois c'est sympa de se reposer sur l'autoroute, de se mettre le bras en l'air. Sur le siège avant, on verra la fixation Top Tether ici aussi. Et est-ce qu'on a les Isofix? On a également les Isofix sur le siège avant passager. Je rentre toujours aussi facilement. Je me referme ma porte et là, je suis tout de suite dans mon petit cocon avec mon accoudoir ici. Chaque siège a son accoudoir indépendant, donc je peux le relever, le mettre là, ou je peux le rebaisser vraiment beaucoup plus bas, tout comme celui-ci. On a une petite molette ici qui permet de le bloquer où l'on souhaite. C'est plutôt bien, au moins chacun aura l'accoudoir comme il le souhaite. Il ne sera pas toujours trop loin ou avoir à l'avancée, et on a quand même accès entre les deux accoudoirs à ce petit rangement juste ici. Bon, on est bien installé, comme vous le voyez, on a des sièges qui remontent assez bien à cet endroit-là, ce qui permet un bon maintien. Pareil, le fait qu'il y ait de l'Alcantara ici, c'est une bonne chose. Bonne chose aussi, celui-ci se règle au niveau de l'arrière des genoux sur le passager comme le conducteur. Et ensuite, le mieux, c'est que je vous fasse un point de vue côté conducteur pour vous montrer à quoi ça ressemble ce tableau de bord. Alors donc, je vous le fais, point de vue conducteur. Donc ça ressemble à ça. Les portes sur le côté. Donc cette partie ici en finition noir laqué. Alors comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu salissant lorsque tout le monde met ses doigts ici. Les fenêtres
ce que vous pouvez trouver bizarre, c'est qu'il n'y a que 2 boutons de fenêtre. Et là, ici, on a une petite touche rire. Donc, lorsque j'appuie sur rire, eh bien, ça me permettra d'ouvrir les fenêtres à l'arrière. Donc, rire, il s'allume. Et là, j'ouvre les fenêtres arrière. Si je reste appuyé ainsi et que rire clignote, alors, il faut bien comprendre le truc. Voilà, rire clignote. Si, avec une impulsion, j'ouvre toutes les fenêtres à la fois. Et c'est pareil, pour refermer, d'une seule impulsion, hop, je referme toutes les fenêtres à la fois. Ça, c'est la sécurité. Donc, ouverture, fermeture. Les rétros, donc on tourne de cette façon, le réglage des rétros, dégivrage, rabattage. Ici, c'est pour les lumières. Donc, on a le mode auto, la voiture se débrouille toute seule, le dégivrage, pare-brise dégivrant, le max, l'arrière et les anti-brouillards. Ensuite, petite trappe d'aération ici, l'aérateur pour les fenêtres. Là, ça, c'est le gros système pour avoir l'affichage tête haute, une enceinte là-bas. Et ensuite, un peu pareil que de l'autre côté. Donc, la portière, elle ressemble à ça. Aération, 2 aérations juste ici. Le système pour régler les aérations et la température, c'est ça. Donc, c'est toujours tactile, sensitif. Alors ça, on aime ou on n'aime pas. Alors, je commence à m'y faire. Ça me prend un petit peu de temps. Et ce qui est dommage, c'est que de nuit, il ne s'allume toujours pas. Donc, si on ne sait pas exactement où c'est, sinon on pourra parler à la voiture avec la commande vocale et lui dire la température qu'on souhaite. Ça, c'est pour le volume des médias. Le son, d'ailleurs, est très très bon. Donc, on a des enceintes un petit peu partout. Là, on n'a pas de Bose ou autre et le son est vraiment très très bon. Petit écran ici avec les informations de vitesse, le GPS, l'autonomie restante, et ça, c'est les aides à la conduite. Alors, attention, vous êtes prêts? Parce qu'il y a plusieurs vues. On a soit celle-là, soit celle-là, soit celle-là. Alors, ça fait pas énormément de vues, mais on s'en fiche qu'on a l'affichage tête haute. Alors là, ça va être très compliqué de vous le montrer, mais on a un affichage tête haute ici, magnifique, avec la réalité augmentée. Donc, lorsque vous allez tourner, il y a des flèches qui vont s'afficher, qui vont défiler. J'essaye de vous le montrer avec la GoPro, mais je pense pas que ce soit facile. Au niveau du volant, donc, on a un volant quasiment rond, sauf petit méplat à cet endroit-là. Ici, vous commencez à connaître les aides à la conduite, set raise, donc remettre en fonction le régulateur. Régulateur, limiteur, on choisit de cette façon. Ça, c'est le travel assist, donc avec le maintien dans les lignes automatiques, régulateur adaptatif et autres. Ça, c'est le bouton pour régler les distances entre les véhicules qui nous précèdent et nous. Les modes, donc ça, c'est pour choisir régulateur ou limiteur. On peut le faire de cette façon, et donc ça, c'est activer et désactiver la CC. À droite, on a les touches pour l'infodivertissement et le volume. Donc la commande vocale, le volume, changer de radio et view. Donc ça, c'est ce qui vous permet de changer de vue juste ici. Cet écran ici, donc on a plusieurs tailles selon la finition que vous aurez. Donc là, on est sur la finition max. On a l'écran le plus grand. On a des widgets ici, donc qui nous donnent accès à des raccourcis. Là, par exemple, vous pouvez voir que depuis le départ, j'ai fait 226 km et j'ai une moyenne de 22,5 kWh au 100 km. La voiture était quasiment pleine au départ, donc j'ai fait 226. Il me reste encore actuellement 128 km d'autonomie. Donc ça, c'est avec un mix d'autoroute, nationale, départementale et ville. Donc il y a eu vraiment un petit peu de tout. Au final, donc 226 plus 128, donc on va dire 230 plus 130, eh bien ça fera 360 km en ayant fait un mix plutôt pas mal. Le GPS ici qui est en cours, alors pareil, difficile à montrer, on a une bande LED qui fait tout le tour ici, et lorsque vous devez tourner à droite, eh bien la bande défilera de cette façon sur la droite. Donc cet écran, bien sûr, qui est tactile, on a accès aux commandes, et on a des petits raccourcis ici, par exemple, comme le menu caméra. Donc je vous disais, on a les caméras 360 juste ici, là on a les caméras avant, on peut avoir les caméras arrière, et regardez, le grand angle, c'est quand même assez bien et vraiment pratique pour se stationner. Raccourci climat, donc climatisation, Smart Climate, on peut programmer la voiture lorsqu'elle charge et aussi pouvoir gérer à cet endroit-là. Volant chauffant sur 3 positions, ça, pour une voiture électrique, c'est l'idéal pour l'hiver. Siège chauffant sur 3 positions également de chaque côté. Et ensuite, donc, on a accès au menu avec une sorte de touche Home ici qui ferme le menu ou qui nous ramène à la touche Home. Ensuite, vraiment comme un smartphone, des petites comment on appelle ça, des petites icônes où
on retournera à cet endroit-là avec tous les réglages, donc avec le téléphone, radio, navigation, véhicule, App Connect, donc Android Auto, Apple CarPlay, qu'on peut connecter. Donc juste ici, donc là j'ai mes deux USB-C, donc je peux connecter à cet endroit-là. Ici j'ai le chargeur par induction, ce qui est bien pratique aussi. Et là, d'assez grand rangement, donc hop, si j'enlève tout ça, comme on peut le voir ici, on a une sorte de gros porte-gobelet avec du rangement. Et ce qui est bien, c'est que cette trappe, vous pouvez la refermer entièrement. Comme ça, si vous mettez votre téléphone à charger là, hop, vous fermez et vous y touchez plus. Deux porte-gobelets ici. Regardez, Volkswagen, ils ont mis des bonbons. Qu'est-ce que c'est bon. Et donc, cette partie ici, double porte-gobelet qui est en lévitation. Regardez, donc ça ne touche pas là-bas, ça ne touche pas ici et c'est juste maintenu à cet endroit-là. Petit truc sympa, quand on tourne ici, regardez les pédales. J'adore ces pédales avec le pause et le play, donc l'accélérateur et le frein. Donc vraiment pour pause et play avec. Quatrième pédale ici où le repose-pied vraiment bien large. Donc même si on a des très grands pieds, aucun souci. Au-dessus, le petit réglage du volant réglable en hauteur et en profondeur. Les LED ici qui sont sensitives, pareil, sur le verre. Alors ça, j'adore. C'est vraiment top. Et regardez-moi ça. Ce grand toit panoramique. La vue qu'on a, donc la vue qu'on a quand on relève, c'est juste sublime. J'adore. La vue est top. Au niveau des sièges, donc voilà à quoi ressemblent les sièges sur cette version Max. Donc du cuir et de l'alcantara avec des surpiqûres un peu partout. Et les accoudoirs, donc pour chaque personne. Et comment on engage les rapports sur cette voiture? Très différent des autres. On n'a pas de sélecteur ici, on n'a pas de truc au volant, on a ça ici, comme sur la ID3. Donc pied sur le frein. Pour avancer, je tourne ça vers l'avant. Donc il y a deux crans, 1, 2. Donc D, ça me met en drive, ou B si je rappuie une fois. Donc à chaque fois, ça passe en D ou en B. B, c'est pour récupérer de l'énergie. Lors des phases de décélération, ça va agir comme un très gros frein moteur. Pour retourner en neutre, je bascule une fois vers moi. Et pour reculer, donc ce qui peut paraître logique, c'est je tire vers l'arrière. Et à ce moment-là, ça m'active les caméras de recul. Et pour avancer, je vais au bout et ça va vers l'avant. Alors souvent, on a l'habitude, quand on a les pommeaux ici, c'est de tirer vers nous pour aller vers l'avant. Et bien là, c'est vraiment l'inverse. Donc on va avoir le réflexe de tirer et on va se mettre en marche arrière. Attention à ça au début. Et pour avancer, donc ce sera vers l'avant. Et pour se stationner, on appuie sur P ici. Et sur P, la voiture, c'est que vous allez arrêter de conduire. Ou sinon, vous avez autre chose. Donc, lorsqu'on a la voiture démarrée de cette façon, j'ouvre la porte. Et une fois la porte ouverte, si je lève mes fesses du siège, regardez, la voiture s'éteint. Et c'est tout. Il suffit juste que je repose mes fesses à l'intérieur et la voiture redémarre. Donc ça, c'est lorsqu'on a les clés sur nous, donc avec la version keyless, eh bien, on conduit cette voiture avec ses fesses. Donc c'est assez marrant, il suffit juste de lever ses fesses ou de se reposer pour démarrer la voiture. Et pareil, donc si je veux vraiment juste démarrer, je rentre dans la voiture, pied sur le frein, marche avant, et là, c'est parti. Bon, eh bien, je pense qu'il reste juste à aller faire un tour et essayer cette voiture. Alors, sur les petites routes de campagne, comme ici à 70-80, bien franchement, c'est super agréable à conduire. Aujourd'hui, on a beaucoup de vent, donc on entend un petit peu de vent autour de l'habitacle, mais ça, c'est vraiment parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de vent. On se dirige vers Dieppe, aux alentours de Dieppe. Donc, j'espère surtout que là-bas, on aura un beau temps, puisque là, sur le début de l'essai, on a eu pas mal de vent et de pluie. Prenez la deuxième à droite, suivez la D 314. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le bandeau lumineux qui a traversé tout l'habitacle. Ça, c'est les indications GPS. Donc, on a les indications GPS grâce à la réalité augmentée dans l'écran, plus le bandeau, plus la voie. Donc là, normalement, on ne devrait plus jamais se tromper sur le guidage. Donc, comme vous pouvez le voir, là, on remonte à 70. Ça, il va vraiment tout seul. Je suis déjà à 70. Je me remets mon régulateur avec le Travel Assist. Et regardez, pareil, comme toujours, c'est vraiment l'idéal. On a des lignes bien marquées sur ces petites départementales. C'est franchement top, topissime. On a une suspension qui est franchement confortable. Une voiture qui fait vraiment pas un bruit, pas du tout de bruit de moteur électrique ou autre. 70, 110 ou 130, peu importe. C'est franchement très agréable. En ville, même sur les pavés, pourtant on a des jantes énormes. Eh bien, la voiture reste hyper confortable. Ça, c'est impressionnant.
Vraiment ce qu'on peut dire de cette ID3 et cette ID4, c'est le même châssis, donc concrètement c'est la même base, c'est juste que là on a une voiture un peu plus grosse, et bien ça reste ultra agréable à conduire en ville. Franchement, alors donc là il n'y a plus de pavé, vous entendez, c'est le silence. Qu'est-ce que c'est agréable, moi j'adore vraiment ça, hein. La voiture électrique c'est vraiment le gros plus, c'est ce silence et ce confort d'utilisation. Et dès qu'on ressort d'une zone 30, hop, ça y est, je suis déjà à 50, c'est instantané, c'est impressionnant. L'accélération de l'électrique pour se faufiler, pour sortir d'une situation, eh bien c'est tellement facile, c'est dingue. On ne croirait pas forcément qu'avec celle-ci on va se faufiler partout, mais c'est dingue, elle fait vraiment demi-tour n'importe où. Regardez, là je vais prendre juste ici, on va essayer de se faire un demi-tour. Regardez, donc là il n'y a personne, je braque à fond. Regardez, là je fais vraiment demi-tour. Veuillez faire demi-tour maintenant oui. Et continuer à suivre des 1314. Très bien madame, là j'ai fait demi-tour et franchement j'ai l'impression d'être dans une Smart tellement que la voiture elle braque sur elle-même quasiment. Donc là par exemple j'arrive dans un virage un peu plus fort, donc là on a une belle route magnifique, assez sinueuse, toujours dans le silence, dans le calme. Au freinage on a une pédale très progressive et j'ai une voiture avec un centre de gravité très très bas qui permet vraiment de pouvoir enrouler les virages et c'est vraiment hyper agréable de cette façon. On sent que la voiture est un peu lourde mais elle prend pas de roulis, donc ça aussi c'est quelque chose de super bien, c'est que la voiture ne s'affaisse pas sur les côtés et ça c'est très très agréable. Autre chose, lorsqu'on a le GPS d'activer, donc là je suis réglé à 70 km/h, il y a des virages qui sont assez serrés, et bien la voiture va gérer d'elle-même la vitesse dans les virages. Donc ça c'est ce qu'on peut retrouver vraiment sur les voitures qui sont un segment bien au-dessus, bien plus premium. Et donc là la voiture elle se réadapte et elle réaccélère comme il faut. Donc j'ai pas besoin de toucher à mes pieds. Et quand c'est vraiment très sinueux, eh bien la voiture va savoir la vitesse qu'il va falloir. Donc ça c'est géré grâce au GPS et à la navigation. Donc ça c'est vraiment une chose très sympa. J'avais découvert ça sur le Mercedes GLA à l'époque. Et la voiture se débrouille vraiment d'elle-même. On est dans le petit centre-ville de Dieppe. Et même si on ouvre la fenêtre, on entend juste quelques mouettes. Et c'est ultra agréable l'électrique. En ville, surtout dans les petites zones 30, eh bien c'est top. Ça donne vraiment envie d'aller se balader en ville, puisqu'on ne consomme rien. On fait juste notre petite balade, notre petit tour. Et là c'est vrai que c'est très sympa de l'utiliser de cette façon. Alors là on est dans un petit village, je vais vous faire un petit point de vue côté conducteur. Donc voilà à quoi ça ressemble d'ici. Donc on a l'affichage tête haute à cet endroit là, alors je ne sais pas si vous le verrez bien. Le petit écran ici pour toutes les infos, ce grand écran ici donc qui est énorme, hein. Donc on a plusieurs tailles selon la finition que vous aurez, il pourrait être plus ou moins grand. On aura, alors là par exemple regardez, je vais vous le faire. Je vais essayer de mordre la ligne un petit peu. Est-ce que vous voyez? Donc il y a une bande orange qui s'affiche, ou quand je mets le régulateur, donc ça me fait des bandes vertes avec le véhicule qu'il y a devant. Donc pour me dire qu'il suit bien le véhicule. Et quand ça va tourner, eh bien ça va me l'indiquer aussi au volant selon le type de route. Regardez, là par exemple ça tourne, alors je ne sais pas si vous le voyez, et ça dit que ça tourne, donc ça vous prévient que ça va tourner. Et en même temps ça emmène le volant lorsque vous êtes avec le Travel Assist. Donc pour activer le Travel Assist, c'est ici, le petit bouton là. On l'active et ensuite c'est la voiture qui vous conduit. Donc elle gère le volant, elle gère l'accélération et le freinage. Donc c'est vraiment elle qui s'occupe de tout. Donc là par exemple ça ralentit devant, la voiture ralentit d'elle-même. Par exemple là je suis en virage, je ne touche absolument rien, c'est elle qui gère tout. Et donc elle sait ce qui se passe devant elle. Et bien sûr, elle va jusqu'à l'arrêt complet. Et là, elle me dit toujours que l'ACC est opérationnelle à ce moment-là. Et lorsque les voitures vont démarrer, elle va démarrer d'elle-même. Selon le temps qu'il y a eu, donc là par exemple, vous voyez le temps qu'il y a eu, on va voir si dans ce laps de temps, elle la avance ou pas. Non, donc j'ai le choix, soit je fais raise, et là ça la relance. Et toujours avec le Travel Assist qui est en cours. Donc là par exemple, il n'y a plus de ligne, elle va se perdre un petit peu. Donc en ville, c'est pas forcément le meilleur endroit pour l'utiliser, mais sur petite route, autoroute nationale, départementale, ce sera quand même vraiment l'idéal. Une autre chose qui est top, c'est
ce grand toit panoramique ici. C'est vraiment très très agréable. Alors quand on est devant, c'est pas forcément l'endroit où on en profite le plus, mais ça fait quand même rentrer énormément de lumière dans l'habitacle. C'est quand même très sympa. Alors cette fois-ci, on est sur une route à 90 km/h avec un goudron bien lisse. Et comme vous pouvez sûrement l'entendre, eh bien il y a vraiment pas de bruit toujours dans l'habitacle. Donc qu'on soit en ville 70, 90, eh bien ça reste dans tous les cas toujours très silencieux et toujours super agréable. Franchement, regardez. Que demander de mieux? Le GPS me guide, j'ai donc ma réalité virtuelle à l'intérieur, regardez là avec cette luminosité qui rentre ici, donc comme vous pouvez voir avec ce grand toit panoramique. Ce que j'aurais adoré moi, ça aurait été l'avoir avec l'intérieur blanc, donc comme la ID3 qu'on a essayé sur la chaîne il y a quelques jours, j'aurais adoré l'avoir en intérieur blanc. Et ce qui est bien, donc c'est par exemple là on est à 50, et si je veux relancer, là je suis toujours en mode éco, mais ça relance tellement facilement. Ça c'est vraiment ce que vous ne retrouverez pas sur un moteur thermique en fait. Tiens, j'ai envie de me tester le système de sécurité si je ne réagis pas du tout à la voiture. Donc là elle sonne pour me dire reprenez le contrôle. Alors je ne vais pas reprendre le contrôle. On va voir comment elle réagit. Ah, elle me tire la ceinture un petit peu pour me réveiller. Elle met des petits coups de frein. Ah, elle commence à klaxonner. Elle me tire. Ah. Et voilà. Ça va jusqu'à l'arrêt. Et là, elle s'est mise en mode parking. Donc, elle vous arrête en sécurité sur le bord de la route en vous mettant des coups de klaxon, en vous tirant un petit peu pour essayer de vous réveiller. Alors, c'est moins violent que la Seat. On avait essayé sur la Seat, là où c'était vraiment des très très gros à-coups. Là, voilà. Elle essaie quand même de vous réveiller. Ça vous tire un petit peu sur la ceinture, ça met des coups de frein, le klaxon. Et en même temps, le klaxon, ça permet de prévenir les gens aux alentours, eh bien, que vous n'êtes plus là en fait, hein, que vous êtes là dans la voiture mais inactif. Donc ça, c'est quand même vraiment bien. Sur notre roadbook, eh bien, une allée remplie de cailloux et autres pour nous montrer le confort de la voiture. Et franchement, eh bien, comme vous pouvez le voir, moi je suis vraiment bien installé. Et pourtant là, on peut vraiment dire que ça, c'est une route très dégradée. Et même si j'hausse un petit peu le rythme, eh bien franchement, ça reste ultra confortable. J'ai vraiment aucun souci là à l'intérieur. Et pourtant, comme je le disais, on a des jantes de 21 pouces et on peut y aller absolument en toute confiance. Regardez. Et franchement, moi à l'intérieur, je suis bien et je ne tremble pas tant que ça. Et pourtant, ouais, c'est bien abîmé hein, comme route. On connaît tous la pub de quoi t'as peur? T'as une Volkswagen. Bon, on a fait du chemin, etc. On va voir si on la met un petit peu de travers. Oh là là. Où ça penche un peu? Où ça penche un peu? Ah oui, ça penche un peu. Mais de quoi t'as peur? C'est une Volkswagen. Même pas peur. J'ai même mon petit menu parking. Donc j'ai mes caméras 360 aussi. Ouais. Même pas peur, hein. J'ai une Volkswagen. Regardez-moi ça. Dans le silence, je fais ce que je veux avec cette voiture. Je l'emmène où je veux. On a essayé côté gauche. On va devoir essayer côté droit. Ouais, c'est impressionnant. Faire ça avec ça. Et comme on a un centre de gravité super bas, eh bien la voiture ne risque pas de se renverser. Puisque les batteries sont sous le plancher. Donc le centre est super bas. Donc il n'y a pas de poids en haut. Donc on peut s'incliner. Donc bon, ouais, par rapport à la route, c'est quand même assez spécial là. Bon, allez, on va reprendre de la route normale. Hein. Bon, là par exemple, on a un gros rond-point. Alors on va se tester la tenue de route, mais là, franchement, c'est impressionnant. Donc on sent qu'on a une voiture assez lourde, mais c'est pareil, c'est franchement vraiment sain. La voiture, je l'amène où je veux. Donc hop, on peut emmener un petit peu l'arrière, voilà, de cette façon. Après j'ai l'ESP qui me rattrape, et on a un châssis vraiment très sain. Et vraiment l'avant s'emmène où vous voulez. Et pareil sur le changement de direction. Enfin, pour un SUV de ce poids là, plus de 2 tonnes,
avoir ce comportement routier, eh ben, c'est vraiment impressionnant. La voiture, elle a un châssis hyper rigide, elle a une suspension très confortable comme on a pu le voir sur les pavés, et elle a un comportement routier dynamique juste excellent. Avant ce rond-point, il y avait des petites routes bien sinueuses sur lesquelles j'ai roulé assez rapidement, et franchement, je suis bluffé. Pour un joujou de plus de 2 tonnes, avoir ce comportement, c'est hyper sain. Franchement, vraiment bluffé. Bon allez, on va aller se faire un petit tour sur l'autoroute, et en même temps, on va aller se faire une petite recharge sur une borne Ionity. Et pour m'insérer, voilà, si j'appuie à fond, franchement, aucun souci. Et voilà, je suis déjà à 130 km/h. Donc je me remets mon régulateur, 130 km/h, avec le maintien, le travel assist, et c'est parti. Donc à 130 km/h, on a un petit peu de vent autour du pare-brise, mais ça reste franchement très confortable. Ça baisse un petit peu, donc on va pouvoir tester à 110 km/h. 110 km/h, pareil, donc on commence à avoir déjà beaucoup moins de bruit autour de l'habitacle, mais surtout aujourd'hui il y a énormément de vent, ça joue pas mal, mais c'est hyper confortable, très léger bruit de roulement, mais vraiment très léger, c'est super bien insonorisé, et franchement, moi je suis niveau tenue de route, comportement routier, etc., je suis vraiment bluffé par cette voiture. Et à 90, c'est vraiment le confort optimal. Vraiment aucun bruit, pas de bruit du vent. Là aujourd'hui, enfin c'est un peu différent, ça souffle vraiment fort. Mais voilà, pas de bruit de roulement, pas de bruit de moteur, pas de vibration. Franchement, l'électrique pour moi c'est quand même vraiment ce qui se fait de mieux hein, si vous devez voyager. Allez, c'est parti, on va recharger, on va voir comment ça marche les bornes Ionity. Alors, on va retrouver tous les copains qui sont déjà branchés sur les bornes. Et on va voir à quelle vitesse ça recharge. Vous avez atteint la destination. Ça a l'air intéressant. Bon alors, on est arrivé sur une borne Ionity ici. Donc ça, en gros, ça fait partie de tout ce qui est le groupe Volkswagen, etc. Donc pour brancher, c'est super simple. Sauf que là, on a une prise plus grosse que d'habitude. On a la prise combo qu'on va brancher de l'autre côté. Je vous montre ça. Donc j'arrive de ce côté. Je clique sur ma trappe. Et là, donc c'est une prise combo ici. Donc on a beaucoup plus de puissance que les prises normales. On tire le petit cache pour pouvoir accéder à la pleine puissance. Je connecte, hop, très facile, hein. Et normalement, une fois que ce sera connecté, je vais là-bas avec ma carte, je vous montre. La borne communique avec la voiturette, j'ai ma petite carte, je dis que je suis d'accord, je bip ma carte, elle le vérifie. La connexion est confirmée et là, il y a un petit son qui apparaît au niveau de la borne, ça veut dire que ça charge. Donc là, je suis arrivé avec 12%, donc comme on peut le voir, pour passer de 12% à 100% sur cette borne, donc on charge en 125 kW, il va me falloir 35 minutes, donc ça c'est quand même super impressionnant que ça charge aussi rapidement. Et j'ai également l'affichage ici à l'intérieur, donc ça me dit 35 minutes, je suis en parc, donc là j'ai 50 km d'autonomie avec les 11% qui me restaient, et dans 35 minutes, j'aurai une batterie pleine. Donc là, on est arrivé au 80%, donc on avait prévu que la voiture charge jusqu'à 80%, on aurait pu rajouter quelques minutes pour arriver à 100%. 35 minutes, je suis passé de 11% à 80%, et sur ces 35 minutes pile poil, ça m'a délivré 53,3 kWh pour le rechargement de la voiture. Bon alors, au final, la journée était plus longue que prévu, alors je vous fais une petite vision de nuit. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc on a de l'éclairage comme une ID3 ici, donc dans les portes, avec le long du tableau de bord de cette façon. Les touches au volant qui sont éclairées. Les petites lumières ici au niveau de cet endroit-là, pareil. Donc c'est éclairé et quand on touche, ça s'éclaire en LED et c'est assez puissant. Donc ça réveille bien si vous voulez vous réveiller de nuit. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et il y a un éclairage aussi sur les pieds au niveau des pédales. Et on peut personnaliser les couleurs. On a vraiment un très vaste choix. Alors je ne saurais pas vous dire, mais au moins une trentaine de couleurs. Donc, et on peut faire en bisone, donc par exemple du bleu et du rose là. Donc comme je l'ai fait, on a quelques thèmes présélectionnés déjà de base. Et on aura aussi ici au niveau du téléphone, là où on charge, eh bien un éclairage à cet endroit là. Et à l'arrière, ils n'auront pas le droit d'éclairage.
on a bien sûr les phares automatiques et quand on se met en plein phare, ça éclaire vraiment très très loin. Et avec ces phares full LED, c'est très puissant et je peux vous dire que de nuit, on y voit vraiment très très bien. Pour avoir essayé sur la ID3 par exemple, c'est les mêmes. On a une excellente vision de nuit. Regardez, sur autoroute, je vous mets un coup de plein phare, c'est vraiment impressionnant. C'est pas des petites ampoules, le full LED, c'est vraiment quelque chose qui éclaire très très fort et très très loin. Essaye de vous montrer les phares. Donc on a bien sûr les phares directionnels sur cette voiture. Donc regardez, quand je bouge le volant, c'est très réactif, ça bouge vraiment avec moi. Et le plein phare, c'est pareil. Donc dans tous les cas, c'est les projecteurs LED qui vont projeter et ça permet vraiment d'avoir une très très bonne vision de nuit. Et vraiment, je trouve ça hyper réactif. Donc c'est vraiment pas la voiture qui bouge, c'est les phares. C'est l'heure du débrief de cette Volkswagen ID4. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Alors, comme vous avez pu le voir, on a fait un détour. Donc on est parti de l'aéroport de Roissy pour aller jusqu'à Dieppe et en relongeant un petit peu la côte pour finir sur une station Ionity, puis rentrer à Roissy, donc sur une journée avec une voiture électrique. Comme on a pu le voir au niveau des consommations, on est un petit peu au-dessus des 20 kWh, donc ce qui est normal. J'en ai profité, j'ai fait des tests d'accélération, etc. On a fait un petit peu d'autoroute, un petit peu de national, départemental. Il y avait vraiment de tout comme type de trajet. Des routes où ça roulait bien. On a pu voir le confort, l'insonorisation sur autoroute. Des petites routes dégradées sur des petites routes départementales. On a pu voir le châssis, le comportement qui était vraiment très très bon. Et sur des routes totalement défoncées, puisqu'il n'y avait vraiment rien, c'était des pavés, c'était vraiment de la nature qui avait fait ces routes. Et là, on a pu constater que le confort était franchement exceptionnel. Il y avait des gros 4x4 et je pense que dans les gros 4x4, ils étaient pas forcément mieux que ce que j'étais là-dedans. Pourtant, on a un gros bébé de plus de 2 tonnes. On a réussi à le mettre un petit peu de travers, le mettre dans tous ses états et la voiture, c'est un SUV. Pour moi, on me dit que c'est un SUV. Il faut qu'il soit capable de faire tout ce qu'un SUV est capable de faire. On a de la place à l'arrière, on a de la place dans le coffre, on a une bonne habitabilité, on est bien installé. Dans cette version First Max, donc effectivement c'est la version toute option, on a des grandes jantes de 21 pouces, mais qui gardent un confort avec cette suspension. Vraiment, pour moi, c'est une voiture où on a quasiment tout. Il n'y a pas grand chose à lui reprocher concrètement. Elle est jolie, elle a un beau look, elle a une bonne autonomie. Donc on a pu faire environ 400 km avant de devoir recharger, donc 400 km pour aller jusqu'à 11%. Il me restait encore une cinquantaine de kilomètres avec 10% de batterie. Donc en roulant vraiment doucement, eh bien j'aurais pu faire, voilà, vous faites le calcul, 10%, enfin 11%, il me restait 50 km. Donc ça veut dire que si on fait x10 pour faire 100%, ça faisait l'équivalent de 500 km en ayant roulé par exemple que sur des petites départementales ou nationales. Donc au final, les 500 km annoncés, on pourrait vraiment y arriver si on ne fait pas d'autoroute. Pourtant, aujourd'hui, il faisait quand même assez froid, entre 5 et 10 degrés maximum. Il y a eu énormément de vent, donc le vent c'est pareil, ça fait forcer les moteurs. Et au final, franchement, bonne surprise. Les chargeurs Ionity, j'avais jamais rechargé sur un chargeur Ionity. Donc aujourd'hui, on a eu la preuve qu'en 35 minutes, on peut vraiment recharger 70% de la batterie et vraiment récupérer beaucoup de charge. Donc là, la voiture était prête à rouler sur autoroute, donc ça nous a indiqué 280. Mais si on avait ce chargeur et qu'on retournait que sur des petites départementales, ça nous faisait vraiment les 300 km annoncés dans les 30 minutes. Au niveau des petits défauts, pour moi, ce qui aurait été un petit plus, un petit complément, ça aurait été d'avoir ici un petit coffre sous le capot avant avec une ouverture facile pour, par exemple, ranger les câbles plutôt que dans le coffre à l'arrière. Alors parce que quand on part en vacances, si on a les câbles en dessous, alors il faut soulever les sacs, etc. Ça aurait été pratique d'avoir un petit coffre à l'avant. Deuxième petite chose, parce que bon, on est quand même là pour chipoter un petit peu. Lorsqu'on doit retirer la prise ici, il faut déverrouiller la voiture. Bon, selon quand on charge beaucoup ou pas, voilà, il faut juste appuyer sur la clé. J'aurais bien aimé un petit bouton sur le côté. Sinon, à l'intérieur, petit point qui m'embête un petit peu, moi, c'est les touches pour la température. Donc à l'intérieur, c'est que ce soit sensitif et que ça ne s'allume pas la nuit. Voilà, c'est les seules petites choses que je pourrais lui reprocher. Sinon, franchement, cette voiture, comme on a pu le voir, on peut l'emmener vraiment partout. Elle est agréable, elle est jolie, elle a une bonne bouille. Que lui demander de plus? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouveriez quelque chose à lui reprocher. Et je tenais aussi à remercier Volkswagen de m'avoir invité sur cet événement aujourd'hui pour tester cette voiture. Et franchement, je pense que vous l'avez vu sur la chaîne, mon but est vraiment de décrire ce que je ressens et j'ai été agréablement surpris par cette voiture.
Et si on est à côté d'une éolienne, c'est pour vous dire aussi que lorsque vous achetez ce type de voiture, vous pouvez avoir à la maison une wallbox et des contrats spécifiques avec de l'énergie verte qui est produite. Alors, c'est des contrats qui coûtent un petit peu plus cher sur l'électricité, mais le but de cette voiture, c'est d'avoir des émissions neutres en carbone de la production à la livraison. Et si vous aussi, vous voulez participer à ça, eh bien, vous pouvez prendre de l'énergie verte produite par éolienne, par exemple, pour faire en sorte que cette voiture n'émette pas, le moins de CO2 possible. Et Volkswagen s'engage à des actions aussi pour améliorer les émissions de CO2 à travers la production de cette voiture ID3 et ID4 également. Si vous avez des questions, c'est pareil, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. En tout cas, je vous remercie de suivre la chaîne. Grâce à vous, la chaîne est en train de monter. Je continue les essais, donc je travaille énormément pour produire du contenu. Ça me fait plaisir, j'espère que ça vous fait plaisir aussi. Donc je vous remercie encore une fois et je vous dis à très vite pour un prochain essai. Ciao!